Donc dans cette vidéo, pour ceux qui n'étaient pas là, la suite du TD2 WordPress. La semaine dernière, on avait vu le contenu du site, c'est-à-dire on avait regardé comment faire pour ajouter un article, pour ajouter une page, comment utiliser l'éditeur de WordPress de façon à rajouter du texte, des vidéos, des images, etc. et des liens. Et puis on avait bien fait les différences entre les articles et les pages. Maintenant, on va voir, on avance un petit peu, et on va voir au niveau de la structure du site, comment on peut modifier l'apparence du site. Donc vous pouvez noter, deuxième, 2, la structure, et on va commencer par 2.1, choisir le type d'affichage du site. J'ai pris l'exemple du site WP2 d'Alexis. Donc si je regarde son site, eh bien, le site par défaut affiche les articles qu'Alexis a créés. Voilà. Par défaut, eh bien, ce sont les articles qui s'affichent sur le site, et là, eh bien, il n'y a pas de page. Alors que si je vais dans le back-office de son site, eh bien, on a bien des pages ici, mais qui ne sont pas affichées sur le site. Par contre, on a bien les 2 articles ici, qui sont affichés par défaut sur la page d'accueil du site. Clairement, on réalise un gros coup à base. C'est bien cet article-là. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va, 2.1 ici, choisir le type d'affichage du site. Pour cela, je vais dans Apparence, Personnaliser. Et dans Apparence personnalisée, nous avons un menu ici qui nous permet de modifier toute l'apparence du site. L'identité, les couleurs, méthode d'entête, et moi ce qui va m'intéresser pour ce 2.1, c'est de régler la page d'accueil. C'est-à-dire que cette page d'accueil, si j'ouvre le menu, elle peut se régler sur les derniers articles ou sur une page statique du site, sur une page. D'accord ? Et à ce moment-là, on va choisir la page que l'on veut afficher sur la page d'accueil. Et une fois qu'on a fait ce choix, on n'oublie pas de publier. On peut aller voir directement ce qui se passe sur le front office. Actuellement, j'ai pas encore rafraîchi le navigateur, la page, donc on a toujours les articles qui sont affichés ici. Si j'actualise, eh bien, la page d'accueil, ce ne sont plus les 2 articles, mais c'est la page qui est consacrée à l'histoire du club. Voilà. Donc ça, c'est le premier, c'est le 2.1, choisir le type d'affichage du site, en fonction bien sûr de ce que vous voulez montrer sur votre site web. C'est où on montre des articles, où on montre une page d'accueil que l'on aura définie. Actuellement, si je regarde ce site ici, il n'y a pas de menu. Donc on va voir dans 2.2 le menu du site web, comment ça fonctionne. Vous allez noter 2.2, donc le menu du site web. Je retourne sur le back-office, donc je ferme ce menu personnalisé. Toujours dans Apparence, on a un onglet ici, Menu. Actuellement, eh bien, il n'y a pas de menu. Donc là, je vais créer un menu. Menu 1. Et je clique sur Créer le menu. Quand je clique sur Créer le menu, eh bien, il est vide pour le moment. Et on peut lire ici, ajouter des éléments du menu depuis la colonne de gauche. C'est-à-dire que cette colonne de gauche ici, eh bien, elle nous permet d'ajouter au menu tout ce que l'on veut. Des pages, des articles, des liens ou des catégories. Si on veut rajouter une page dans le menu, c'est facile. Je sélectionne le ou les pages que je veux ajouter et je clique sur Ajouter au menu. Et le menu, les 2 pages vont se positionner à droite. On pourrait faire la même chose pour les articles. Mais c'est pas conseillé, il n'est pas conseillé de mettre des articles dans le menu. Puisqu'il pourrait y avoir, j'ai pris l'exemple l'autre jour des résultats d'une équipe de foot, les résultats du week-end. Il y aurait un article par week-end. Si à chaque fois on rajoutait cet article dans le menu, eh bien il y aurait beaucoup d'éléments sur le menu. Donc il n'est pas conseillé de mettre les articles dans le menu, mais on pourrait le faire. S'il y avait un article bien spécifique, eh bien on pourrait mettre l'article dans le menu. Par exemple, solde avant Noël, à ce moment-là, c'est bien spécifique, je veux que ce soit dans le menu. Et puis on pourrait mettre aussi des liens personnalisés, ici. Donc là, par exemple, je pourrais mettre l'adresse de
du site de l'ASM. Je copie. Je colle l'adresse du site web. Puis je vais mettre site officiel. Et j'ajoute au menu. Et on peut également mettre dans ce menu des catégories. Je vois qu'Alexis a créé deux catégories. Une catégorie boutique, une catégorie Coupe d'Europe. J'ajoute au menu. Voilà. Actuellement, mon menu est créé. Voilà. Il ne faut pas oublier ce menu d'afficher l'emplacement de ce menu. C'est-à-dire que il va être dans le menu supérieur. Si je ne stipule pas où le menu s'affiche, il ne va pas s'afficher. Par contre, si je dis menu supérieur et que j'enregistre le menu, ce menu va s'afficher dans le menu supérieur. Si je retourne voir dans le front office, actuellement, j'ai pas actualisé, donc il n'y a pas de menu. Si j'actualise, ici, le menu vient se créer là. Et on voit qu'on a tout ce que l'on a mis sur le menu. Et quand je clique sur effectif et dirigeant, eh bien, je vais avoir la page qui va s'afficher. D'accord ? Le site officiel, c'était un lien. Donc là, on avait mis un article, les soldes avant Noël. C'est pareil, quand je vais cliquer, eh bien, va s'afficher l'article. Sur le site officiel, en fait, puisque c'était un lien, quand je vais cliquer sur le site officiel, eh bien, on va afficher la page du site. On va sur la page de l'ASM. D'accord ? Ici, ce sont deux catégories, je vous rappelle. Boutique et Coupe d'Europe. Là, ce sont deux catégories. Pardon, ce sont deux catégories. Donc, qu'est-ce qui va se passer quand je vais cliquer sur boutique? Eh bien, on va aller sur l'ensemble des articles qui sont dans la catégorie boutique. Actuellement, il n'y en a qu'un, c'est les soldes. Mais Alexis a créé Coupe d'Europe, donc il va y avoir tous les articles qui seront liés à Coupe d'Europe. Clairement, on réalise un gros coup à basse. Ben, peut-être que le prochain match de la Coupe d'Europe de l'ASM, je ne connais pas, mais le prochain article sur ce match-là viendra dans cette catégorie. Et quand on cliquera sur Coupe d'Europe, il y aura tous les articles liés à la Coupe d'Europe. Voilà pour la création du menu. Et ce menu est très simple d'utilisation. Si on voulait créer des sous-menus, eh bien, il suffirait de décaler ici les éléments, de ne pas oublier d'enregistrer. Et à ce moment-là, Coupe d'Europe et boutique seront des sous-éléments de site officiel. J'actualise pour voir ce qui va se passer. Ça n'a pas changé. Par contre ici, eh bien, on a notre menu qui se déplie avec boutique et Coupe d'Europe. Et quand je vais cliquer sur boutique, eh bien, comme c'est une catégorie, je vais avoir l'ensemble des éléments ici qui vont se créer. Voilà pour le menu. 2.3, on va voir un petit peu comment personnaliser le thème. C'est-à-dire que cette présentation de site ici, ben, c'est un thème. Si je reviens, moi je vais fermer cette fenêtre, si je reviens sur menu ici, je vais toujours dans personnaliser ce thème, eh bien on peut personnaliser l'identité du site, mettre un titre, un slogan, sélectionner une icône, c'est ce qu'a fait Alexis ici, puisqu'il y a ASM clairement ouvert, on pourrait mettre ici un slogan, meilleur club du top 14. Et à ce moment-là, le slogan se met ici. Et à chaque fois qu'on va modifier des éléments, il ne faut pas oublier de publier, de façon à ce que ce soit actualisé sur le front office. On peut revenir, on ne va pas détailler, mais l'identité du site, les couleurs. Je vois qu'Alexis a changé le média d'en-tête, c'est-à-dire l'image ici que l'on voit de l'ASM Clermont-Auvergne. Par défaut, je vous rappelle, c'est celle-là. Mais on peut facilement en mettre une autre. Mais il faut quand même que cette image ait une dimension
comme ça, de 2000 par 1200 pixels. Et qu'elle soit de bonne qualité. On voit qu'ici, l'image n'est pas de très bonne qualité, et le logo est un peu flou. Donc il faudra prendre des images de meilleure qualité. Voilà pour le média d'en-tête. On peut ici aussi voir que notre menu numéro 1, d'accord, eh bien c'est bien ce qu'on a mis. On pourrait aussi ajouter des éléments par ce biais-là. Et à chaque fois, on revient en arrière. On a réglé la page d'accueil tout à l'heure. Et on peut mettre ou enlever des widgets. Les widgets, ce sont des petits éléments qui vont se mettre, par exemple, dans la colonne latérale du blog. Si je reviens sur le vrai site, on voit qu'ici, il y a rechercher, article récent, commentaire récent. Donc je vais dans la boutique, on a des petits éléments ici, rechercher, article récent, commentaire récent, archive, catégorie, méta, ce sont les widgets ici, que l'on peut enlever, que l'on peut retirer, d'accord. Ici, on n'oublie pas de publier, et on va voir qu'il ne va y avoir ici plus que 3, si j'actualise, mais il n'y a plus que 3 éléments. D'accord, ce sont des petits outils supplémentaires pour personnaliser le site. On peut aussi rajouter d'autres widgets, par exemple une image, un menu, les méta, un nuage d'étiquettes, la liste des pages de votre site. Nos pages. Et on termine. On n'oublie pas de publier. Et on va ici avoir le widget ici. Donc on pourrait l'appeler bien sûr autrement. Voilà, donc ça nous permet de personnaliser un petit peu plus le site. Ça c'est un élément donc de la personnalisation. Le dernier élément de la personnalisation, ici 2.4, on va modifier le thème. C'est-à-dire que actuellement on est sur un thème. Si je clique sur ASM Clermont-Auvergne ici, qui se présente comme ça. On a une grande image ici au début, et puis on a quelque chose qui est blanc, et le menu est ici, d'accord. Mais on peut facilement personnaliser ce thème en le changeant. Pour cela, je vais dans le back-office, je retourne dans le back-office, et dans Apparence, je vais cliquer sur Thème. Et on voit que actuellement, le thème qui est utilisé, c'est bien celui-là, d'accord? C'est le thème par défaut, on va dire, de WordPress. Mais je peux changer de thème. Et pour changer de thème, par exemple, donc le thème, on va dire que c'est la façon dont le site s'affiche. Eh bien, je vais ici choisir le thème. Par exemple, celui-là, il suffit de l'activer. Et maintenant, si je viens ici, donc on n'est plus sur le thème par défaut, comme ça on est sur celui-là, avec le menu qui est en haut là, tout en haut, à la différence de celui-là qui était un petit peu en bas. Si je viens là, et si j'actualise, on voit que le thème a complètement changé, c'est-à-dire que la page ici, est la page est comme ça, ici il va falloir remettre une autre image, et le menu est ici, et les pages sont là. D'accord, donc on va changer le thème du site de façon à avoir une présentation différente. Si ce thème-là ne nous plaît pas, on va pouvoir rajouter d'autres thèmes en faisant ajouter ici. On va choisir le thème que l'on voudrait mettre, que l'on voudrait utiliser. La plupart sont gratuits jusqu'à un certain niveau. D'accord. Pour cela, il suffit d'installer le thème. On peut en prendre au hasard, Sirat, que je ne connais pas. On va l'installer, et une fois qu'il est installé, je vais l'activer. Quand le thème est activé, on retombe sur notre page de thème, ici, par défaut. Par défaut, on avait celui-là. Actuellement, on a celui-là. Je vais sur mon site, j'actualise, et j'ai un nouveau thème, encore une nouvelle forme de site.
bien sûr en conservant eh bien, les menus, hein. Voilà, le menu est différent ici, en conservant aussi les articles ou les pages. D'accord. Là on voit que ici sur ce thème-là, eh bien la page prend toute la largeur de l'écran. Ça va dépendre de ce que vous voulez faire. Et si ça ne vous convient pas, eh bien on peut toujours retourner au thème précédent en cliquant sur activer. Et quand je retourne, eh bien j'ai mon site tel qu'il était au début avec le menu. Voilà pour tout ce que l'on a fait dans ce TD2 WordPress. Donc on avait fait tout ça. De structure, modifier le thème, et le TD suivant, mais vous allez continuer à créer le site.